l'Éternel avait choisi quelqu'un d'autre. Voici le pourquoi, avant de faire quoi que ce soit, rassurez-vous que il y a la volonté de Dieu dans ce que vous faites. Le problème n'est pas de faire quelque chose et que ça réussit. Ça peut réussir selon les hommes, mais selon Dieu, c'est un échec. Et c'est ce que les hommes doivent comprendre. Vous pouvez faire quelque chose, ça prend de l'ampleur. Un peu, si je prends l'exemple, quelqu'un peut ouvrir une église aujourd'hui, il commence à prêcher, les foules viennent, il y a tout, il y a le monde, il est apprécié, il a l'approbation des hommes, mais cependant pour Dieu, c'est l'échec. Parce que Dieu a un modèle. Vous ne pouvez pas adorer Dieu comme vous voulez. Vous devez adorer Dieu comme Dieu le veut. Voici le pourquoi dans l'ancienne alliance, Dieu a donné, c'est-à-dire la loi. La loi montrait aux gens comment adorer Dieu. Parce que adorer Dieu, c'est ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est adorer Dieu et c'est le louer. Dieu a un modèle d'adoration. Dieu a un modèle de service. Dieu a un modèle de louange. Vous ne pouvez pas louer Dieu ou l'adorer ou le servir comme vous voulez. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bonjour. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas servir Dieu, adorer Dieu ou louer Dieu comme vous voulez. Non. Dieu a tout un modèle déjà préétabli. Et c'est à nous de chercher à connaître comment Dieu veut, la façon que Dieu veut que nous puissions l'adorer, le louer ou le servir. Parce que tout ça, c'est la même chose. Servir, louer, adorer Dieu, c'est la même chose. Vous allez un peu voir si je prends un peu le côté de la louange et de l'adoration aujourd'hui. Je vous dis la vérité, ça, ce sont les bêtises que les gens sont en train de faire. Je me permets d'appeler ça comme ça. Ce sont des bêtises. Ce n'est pas ça la louange et l'adoration. Si vous voulez connaître ce que c'est que la louange et l'adoration, regardez, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, les gens qui sont en train de louer Dieu. Si vous lisez l'Ancien Testament, il y avait les sacrificateurs, les Lévites. Ce sont eux qui étaient chargés de louer Dieu. Donc vous comprenez que louer Dieu, c'est ceux qui servent le Seigneur. Or, les Lévites servaient où? Dans le temple. Ce que les Lévites font dans le temple, c'est ça la louange. C'est ça l'adoration. Dieu dit à Abraham, lève-toi, va, sacrifie, livre-moi en holocauste ton fils, ton unique Isaac, celui que tu aimes. Et quand Abraham arrive au pied du mont Morija, le troisième jour, la parole de Dieu déclare qu'Abraham a vu le lieu de loin. Et il a dit aux serviteurs, restons ici. Car le jeune homme et moi, nous irons sur la montagne adorer l'Éternel, nous allons revenir. Donc vous comprenez que Abraham qui s'en va sacrifier Isaac, Abraham qui sacrifie Isaac, c'est ça l'adoration. Parce qu'il dit que le jeune homme et lui, ils vont aller sur la montagne pour adorer. Donc vous comprenez que l'adoration, c'est ça la croix. L'adoration, c'est la croix. Bon, maintenant, quand vous venez chanter des choses qui n'ont rien à y voir avec la croix, vous voulez quoi? Ce n'est pas ça la louange et l'adoration. Regardez la louange. Regardez l'adoration. La Bible dit que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui sont tout autour du trône et au milieu du trône, ce sont eux qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu. Vous comprenez? Ce sont eux qui adorent. Les qui? Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Pourquoi on vous dit que ce sont les 24 vieillards qui adorent? Pourquoi ce sont les êtres vivants qui adorent? Vous voyez, l'adoration n'est pas comme vous croyez, la louange n'est non plus comme vous croyez. Parce que les 24 vieillards ont loué Dieu pour ce qu'il a fait. Ils ont dit que tu es digne de recevoir la louange et la gloire. Car c'est toi qui as créé toutes choses. Ce n'est pas ta volonté qu'elles ont été créées, qu'elles existent. Vous comprenez qu'on loue Dieu pour ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a suscité l'agneau. Dieu a donné le salut. Dieu a donné la délivrance. On loue Dieu pour ça. Pour ce que Dieu a fait, pas pour ce que vous traversez. Même si vous avez souffert, même si vous avez été maltraité, vous devez rendre grâce à Dieu en secret, mais ne venez pas avec ça dans la chanson pour louer Dieu. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut faire très attention. Les chantres, ce sont ceux qui disaient louer l'Éternel. Faites donc attention. Parce que la louange et l'adoration, ce sont les Lévites, les sacrificateurs
et les chantres, les qui portaient les trompettes, les sacrificateurs, vous comprenez que quand nous sommes en train d'enseigner, quand nous sommes en train de prêcher, nous louons Dieu, nous adorons Dieu et nous servons Dieu au même moment. Et vous aussi, quand vous recevez cet enseignement, vous allez glorifier Dieu pour ses merveilles, pour ce qu'il a fait. Il y a des choses ici quand on se met à enseigner, tellement il y a des choses qui vont vous toucher, d'autres gens écrivent des messages et disent gloire à Dieu. Oh Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu as fait. Vous voyez, ça c'est la louange. Là, vous êtes en train de le louer. C'est ça la louange. La louange, ce ne sont pas vos choses que vous vous mettez à taper. Non, ce n'est pas ça la louange. Les vieillards adorent Dieu. Quand les vieillards, regardez avant quand nous étions souvent dans les villages, c'est ça les vieillards. Les vieillards, quand on s'asseyait auprès de nos grands-parents, nos grands-pères, nos grands-mères, elles nous racontaient les histoires du passé. Elles nous racontaient ce que la famille a traversé. Comment ça s'est passé pour que la famille voie le jour. Les combats de la famille, les difficultés de la famille. Et comment ça s'est passé pour pouvoir surmonter toutes ces choses. C'est-à-dire, les grands-mères nous contaient les histoires de la famille, les histoires du village, les histoires de la nation. Les histoires sur la pêche, sur la chasse, les champs, toutes ces choses-là. Ils nous racontaient leurs histoires, comment ils ont fait pour épouser notre grand-mère ou bien pour épouser notre grand-père. C'est ce que les vieillards, nos grands-parents faisaient avec nous quand on s'asseyait autour du feu. Mais comment vous décidez de louer Dieu, d'adorer Dieu, vous ne racontez aucune histoire de ce que Dieu a fait. Or, la Bible, la parole de Dieu est remplie de ces histoires que vous devez chanter avec. Vous comprenez? Il faut faire très attention avec vos louanges d'aujourd'hui. C'est pour cela que je préfère encore chanter les cantiques à l'église que de chanter vos bêtises d'aujourd'hui. Je préfère encore les cantiques. Pour vos louanges et vos adorations d'aujourd'hui, si l'Esprit de Dieu ne me confirme pas que cela vient de lui, que c'est son inspiration, on ne chante pas ça à l'église. Parce que ça ouvre le ciel des ténèbres. Quand vous chantez vos fausses louanges, ça ouvre le ciel de l'Antichrist. Regardez, je vais vous prendre l'exemple d'une louange que vous avez l'habitude de chanter. On va vous chanter souvent une louange en disant, vous chantez encore souvent quoi, comment là? Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Quand vous chantez ça, c'est quelle louange là-bas? Dites-moi un peu, est-ce que c'est ça la louange? Je vous dis la vérité, quand vous chantez ça, le ciel de Satan s'ouvre sur vous. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, ce sont des choses qui réjouissent la chair. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Ça, c'est le boucan des hommes. Vous comprenez ça? Il faut faire très très attention. Quand vous chantez, rassurez-vous que cette chanson raconte l'histoire biblique. Ce que Dieu a fait. C'est ça les vieillards. Ce sont eux qui louent, ce sont eux qui adorent. Les quatre êtres vivants, ils voient le passé parce qu'ils sont remplis de Dieu. Ils voient le passé, le présent, le futur. C'est ça votre louange. Votre louange doit parler de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait et de ce que Dieu fera. C'est tout. Et Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, c'est lui le passé. Celui qui était, c'est le présent, celui qui est et c'est le futur, celui qui vient. Vous comprenez vos louanges et vos adorations? Si vous comprenez ça, vous allez sanctifier de nouveau la louange et l'adoration dans l'église. Si vous notez ça, vous êtes heureux. Si vous notez ça, vous êtes béni. Vous avez saisi? Je voulais vous montrer juste un peu de vos louanges quand vous chantez vos adorations qui ne plaisent pas à Dieu, qui n'ouvrent pas le ciel de Jésus-Christ.